Notre fille m'a dit qu'elle t'avait surpris en train de pleurer aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? T'as mal? T'es triste? Je suis très fatiguée. T'as mangé au moins? J'ai pas faim. T'es sortie de la maison aujourd'hui? Je suis allée à mon rendez-vous au CMP. Ah, très bien. Comme ça, ils vont pouvoir t'aider. De toute façon, ils ne peuvent rien pour moi. Oui, je sais, mais t'es d'accord que t'as besoin d'un suivi régulier? Je préférerais ne pas me réveiller. Je comprends. À ta place, j'aurais certainement le même raisonnement. Mais tu nous as, nous, moi et les enfants. On va t'aider. Veux-tu que je rappelle le CMP? Je sais pas, ils ne feront rien de plus. Bon, on verra plus tard alors. C'est l'heure de dormir. Ça ira mieux après une bonne nuit de sommeil. Dans cette situation, les idées suicidaires de Muriel n'ont pas été identifiées par Jacques. Il y a plusieurs explications et raisons à cela. Tout d'abord, l'attitude de Jacques, volontaire ou non, n'a pas incité Muriel à verbaliser ses idées suicidaires. En effet, Jacques n'a pas adapté sa posture en s'asseyant. Il est resté debout, la main sur la poignée de la porte, prêt à repartir à d'autres occupations, alors que Muriel, elle, est assise. Ensuite, si Muriel met longtemps à répondre et parle lentement, cela ne signifie pas qu'elle n'a rien à dire. Il faut respecter ce temps de latence et tolérer quelques secondes de silence. Ici, le mari, sans doute pressé ou peut-être gêné, remplace une question ouverte par 3 questions fermées. Puis il reprend la parole sans avoir obtenu de réponse à ces questions, ou il coupe la parole à Muriel. Tout cela suggère à Muriel, de façon non verbale, qu'il est gêné, désemparé devant l'état émotionnel de sa femme. D'ailleurs, quand elle évoque des idées de mort, il les banalise au lieu de chercher à en savoir plus. S'agit-il d'idées de mort passives ou Muriel a-t-elle l'intention de se donner la mort? C'était l'occasion de poser explicitement la question au lieu de fermer la discussion. Bonjour. Bonjour. Notre fille m'a dit qu'elle t'avait surpris en train de pleurer aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Je m'inquiète pour toi. Je te trouve triste ces temps-ci. Je m'ennuie. Je ne fais rien de mes journées. Je ne trouve pas de travail. Et à mon âge, je ne vois aucune solution. Je préférerais ne pas me réveiller. C'est-à-dire, Ne pas me réveiller. tu veux dire que c'est si dur pour toi en ce moment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue? Oui. Oui. Et est-ce que ça va au point de penser à te donner la mort? Oui, ce serait mieux pour tout le monde. Est-ce que tu y penses en ce moment? Oui. Est-ce que tu as pensé à une façon de faire? Non. Oui. J'ai pensé aux médicaments, mais j'en ai pas assez. Je m'inquiète pour toi. Ça m'attriste de te voir penser à la mort comme ça. Je ne me rendais pas compte à quel point c'était pénible pour toi. Je vais trouver une solution et t'accompagner voir un psychiatre pour que tu puisses parler de ces idées et qu'ensemble on puisse t'aider. Cette fois-ci, le mari a clairement pu identifier les idées suicidaires de sa femme car il a su créer les conditions favorables à un véritable dialogue. Prendre le temps, s'asseoir à côté de la personne. Ensuite, en respectant les temps de latence, il montre qu'il est disponible,
prêt à entendre ce que sa femme a à lui dire. Il n'oublie pas de faire préciser les réponses données, d'abord par une question ouverte, puis s'il le faut par une question fermée explicite. Il n'hésite pas à demander à sa femme si elle a des idées suicidaires.